Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a déjà une différence entre le leadership de M. Biya et le leadership de M. Alassane Ouattara. M. Alassane Ouattara apparaît comme quelqu'un qui est peut-être plus à l'écoute de ce peuple qu'il a élu que ne l'est M. Biya, qui n'est pas du tout à l'écoute de ceux qui l'ont mis là et qui s'en moquent éperdument. Il se trouve que face à ces deux situations différentes, les peuples aussi ont réagi différemment. Le peuple camerounais a accepté que ce n'est pas lui qui a nommé M. Biya, c'est pas lui qui a donné la légitimité à M. Biya, et qu'il y a une rupture entre lui et le peuple. À cela, je dis que c'est une erreur, une grave erreur. Là-bas, M. Ouattara sait que c'est le peuple qui l'a mis là, et ce peuple, il a écouté le message qui venait de là-bas. Et il s'est dit, ce sont eux qui m'ont mis là. J'ai écouté, j'ai compris, et je fais ce que je dois faire pour satisfaire le peuple. Apparemment, ici, les Camerounais ont compris que le président de la République, c'est leur Dieu. On ne conteste pas Dieu. On ne le voit pas. Mais on imagine qu'est-ce qui peut lui faire plaisir, et c'est ça qu'on fait. On imagine qu'est-ce qui peut ne pas lui faire plaisir, et on ne le fait pas. Voilà la différence. Hein. C'est une affaire entre une question et une réponse. C'est une question de relation d'un individu avec le peuple qu'il a mis là, ou d'un peuple qui a mis quelqu'un là, et qui commence à se faire peur. Voilà la différence. Sinon, il n'y en a pas d'autre. M. Ouattara a écouté son peuple parce qu'il est conscient, en démocrate qu'il est, que c'est le peuple qu'il a placé là pour le servir, et que là, il a compris le langage du peuple. Ils sont descendus dans la rue, ils lui ont parlé en lui disant stop, nous arrêtons là. Et il a dit je vous ai compris, il a fait sa valise, il est parti. Or, c'est le même langage en démocratie, au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a un langage permanent d'échange entre le président qu'on a mis là et le peuple qui l'a mis là. Maintenant, le peuple camerounais ne veut pas parler, ne veut pas parler le langage de la relation qu'il a lui-même instauré avec son mandataire. Il ne veut pas le parler. Et l'autre se dit, bon, comme ils n'ont pas parlé, moi aussi je fais comme si il n'y avait rien, et je reste là. Voilà la situation. Alors, que veulent les Camerounais? Même sans se comparer à la Côte d'Ivoire, ça me dérange un peu qu'on se compare. Nous avons une relation directe entre le président Biya, qui est là depuis combien? 40 combien d'années? 43 ans? Oui. Et nous ne lui parlons pas. C'est-à-dire qu'on ne descend pas dans la rue, parce que c'est ça le langage du peuple. Le langage du peuple, c'est dans son bureau, quand le peuple est dans son bureau, dans la rue. Parce que là, tout le monde le voit, tout le monde comprend ce langage, même à l'international. On a refusé de parler avec le président. Surtout, on a pris de ne jamais lui dire des choses qui peuvent le déranger. C'est un choix que nous avons fait. Le jour où on va décider que cette fois-ci, nous lui parlons, nous allons aller au bureau, dans la rue, et nous allons lui parler. Qu'on ne me dise pas qu'il y a des arrestations et tout ça. Un peuple n'a pas peur d'un des leurs qu'il a mis là, pour s'occuper de lui, pas pour lui envoyer les gendarmes. Ces gendarmes-là, c'est vous, le peuple, qui les payez. Ce n'est pas bien qui les paye. Alors, si vous changez tout le contenu des différentes positions des uns et des autres, moi, je ne peux rien faire contre ça. Mais moi, individuellement, je ne vois pas pourquoi on n'engage pas, surtout maintenant, un dialogue clair avec notre mandataire qui est là depuis plus de 40 ans. Pour lui dire, cette fois-ci, nous ne voulons plus que ce soit toi. Ne te présente pas. Parce que si tu te présentes, cette fois-ci, nous sommes décidés, nous ne te mettrons plus là. Pourquoi on ne peut pas, par les langages qui sont ceux du peuple habituel, aller dans la rue, s'exprimer avec des pancartes pour lui envoyer des messages clairs, pour qu'il dise pas qu'il n'a pas compris. Même De Gaulle, quand la France faisait ce qu'on fait, ce que la Côte d'Ivoire a fait, je vous ai compris.
Il se présentait, il leur disait, le nôtre ne parle pas parce qu'il sait que nous lui avons donné carte blanche, on est allé se coucher dans les bourses, et on lui a dit, fais comme tu veux. C'est le peuple qui parle. C'est le peuple qui l'a mis là. C'est le peuple qui doit lui expliquer que là maintenant, non. Et que tu ne peux pas être plus fort que nous. Mais si le peuple ne dit rien, le bonhomme, il a raison de continuer. Vous voulez que je vous dise quoi? Mais je vais insister, est-ce que c'est la volonté qui manque au peuple? Le peuple a voulu aller dans la rue, manifester, même si simplement les manifestations publiques organisées par les leaders sont systématiquement interdites, réprimées, etc. Oui, mais alors est-ce que donc vous acceptez oui, donc vous êtes un peuple qui accepte qu'on le muselle. Un peuple qui accepte qu'un d'entre eux qui l'a mis en haut là-bas pour le servir, muselle tout le peuple. Vous avez essayé et on vous a fait quoi? Vous ne savez pas comment on met les gens dans la rue? Vous n'avez jamais fait ça ici au Cameroun? En 92, avec des gens comme Ekane Anissé? C'est parce que vous n'avez pas pris cette décision. Ça, c'est mon point de vue. Vous savez ce que c'est que, comment on va dans la rue? On a fait ça dans le passé, avec le même président. Bon, ben, moi, on attend. Chacun sait ce qu'il faut faire. Le leader doit savoir comment faire bouger ses troupes. Je vois par exemple un monsieur comme Kamto, il a encore quoi à perdre. Et il doit parler à son peuple. Et ça fait partie des langages. Je dis voilà, vous n'aurez plus le plaisir de m'avoir comme président parce que je ne me présente même plus. La faute à qui? Ça, c'est une façon d'exprimer le non dans le renversement de l'échelle de valeurs démocratiques. Le peuple ne devient pas le serviteur d'un individu, c'est l'individu qui reste le serviteur du peuple, à condition que le peuple indique la direction. Moi, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut savoir dire non. Et il faut savoir le dire avec le langage que tous les peuples du monde utilisent face à un dictateur. Ne dites pas que oui, on va... Alors, ce n'est pas lui le dictateur, c'est vous. C'est vous qui ne parlez pas, qui avez renoncé à jouer son rôle de pouvoir souverain, à utiliser ce pouvoir. C'est vous qui manquez peut-être de leadership. Quelqu'un qui va dire à son peuple, qui va leur parler, prenez le micro, parlez au peuple. Dites-leur que ça, là, c'est non. Les élections sont là bientôt. Non seulement on a cette façon de parler, d'aller dans la rue, parce que la rue, c'est notre bureau. Mais on a la possibilité de dire notre mot pour l'élection, où il va se présenter à nous, où on sait qu'il va encore s'imposer. Vous êtes en train de lui montrer que vous n'allez même pas aller voter parce qu'il va croire que vous avez voté contre lui. Quel est ce peuple-là qui renonce, qui disparaît? Le ministre vient, vous engueule, tout le monde vient pour le... Mais on le mérite en fait. Moi, je ne suis pas de ce genre de peuple-là. C'est non. Moi, je ne suis pas un mouton. Si c'est moi qui te paye, comme le ministre Atama dit, c'est nous qui le payons. C'est nous qui avons dit à la personne que nous avons nommé, le président de la République, de recruter des gens pour l'aider dans le difficile et long et gros chantier qu'est l'administration d'un peuple, un pays. Donc, on a dit, recrute les gens, on va les payer. Et on paye le ministre et tout. Et vous laissez un ministre vient vous dire n'importe quoi. Vous insultez, vous menacez. Et vous ne dites rien. Vous le confortez dans cette position antidémocratique et inacceptable. C'est tout. Et c'est pour ça que j'en parle là, qu'ils sachent que je ne suis pas de ce peuple-là. Je ne peux pas laisser que quelqu'un que j'ai recruté pour travailler et à qui je paye tous les mois vienne m'engueuler. Alors c'est le monde à l'envers. Nous allons vivre comme un peuple à l'envers. C'est-à-dire dans la souffrance. Et les pieds en haut, vous savez, vous allez vous tordre le cou et vous allez mourir. Ah, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas pour le suicide. Merci. Et puis il va passer comme une lettre à la poste, le président. Et on rebelote pour 7 ans. Regardez bien, quand une avocate de renom prend la parole, ce n'est pas un cri isolé,
C'est un miroir qu'elle tend à la nation. Maître Alice comme ne jette pas des invectives gratuites. Elle interroge, elle compare, elle dénonce des attitudes et des choix qui, selon elle, expliquent la détresse quotidienne de millions de Camerounais. Dans ce script, je vais décortiquer ses propos avec distance, esprit critique et souci d'équilibre. Pourquoi elle dit ce qu'elle dit? Quelles sont les faiblesses et les forces de ses arguments? Quelles implications politiques et sociales en tirer? Et comment les citoyens peuvent réagir de façon responsable? Si cette vidéo vous parle, abonnez-vous, commentez avec respect et partagez pour que le plus grand nombre soit informé. Maître Alice comme commence par une comparaison, la Côte d'Ivoire versus le Cameroun. Et c'est là un choix rhétorique puissant. Comparer deux situations nationales, surtout entre voisins proches, ne garantit pas une vérité absolue mais révèle une grille d'analyse. Comme oppose deux types de relations entre le chef de l'État et le peuple. Elle voit en Alassane Ouattara un dirigeant qui écoute et tient compte des demandes populaires, alors qu'elle présente Paul Biya comme un dirigeant coupé, distant, qui n'entend plus les attentes de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Cette opposition a valeur de diagnostic politique, la confiance et la réactivité du pouvoir comme facteur de stabilité sociale. Sur le plan critique, la comparaison exige nuance. Les trajectoires historiques, économiques et institutionnelles des deux pays diffèrent. Néanmoins, le point de com touche une réalité sensible, la perception d'un manque d'écoute à la tête de l'État. Cette perception, réelle ou exagérée, pèse fortement sur la légitimité ressentie par la population. Ensuite, comme affirme que le peuple camerounais a renoncé, à parler, à exercer son rôle souverain. Elle décrit une relation inversée où le citoyen cesse d'être maître et devient le serviteur de l'individu qu'il a pourtant désigné pour servir. Ici l'argument relève autant de la sociologie politique que de la psychologie collective. Quand des citoyens se persuadent qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, l'apathie s'installe. Comme met en lumière les comportements de soumission, peur des sanctions, habitudes d'acceptation, résignation qui alimentent un cercle vicieux. Elle rappelle des épisodes historiques, des manifestations passées, et questionne la volonté de reprendre la rue, d'exprimer un refus visible. D'un point de vue factuel, l'énumération historique sert à montrer que la mobilisation publique n'est pas une nouveauté au Cameroun. Elle existe, mais selon comme elle a été brisée ou domestiquée par la peur et le contrôle. On peut critiquer certaines généralisations, tout le peuple n'est pas passif, mais le constat d'un important segment de la population démobilisée reste pertinent. Comme insiste sur le langage du peuple, la rue, c'est notre bureau. Cette formule est à la fois symbolique et pragmatique. Symbolique parce qu'elle rappelle que l'espace public est un lieu de parole politique, visible et audible. Pragmatique parce que manifester demeure une modalité d'expression lorsque les canaux institutionnels sont perçus comme fermés ou inefficaces. Dans ses propos, comme ne glorifie pas la violence, elle promeut l'expression publique et pacifique. C'est une nuance essentielle. Elle appelle à manifester, de manière pacifique, et à dialoguer, mais elle souligne aussi que l'absence de réaction permet au pouvoir d'ignorer les demandes populaires. L'analyse critique doit tempérer cette vision. Manifester est un droit démocratique, mais sa efficacité dépend d'une stratégie, d'une préparation et d'un cadre légal. Appeler la population à la rue sans proposer des voies juridiques, des coalitions, ou des objectifs concrets peut conduire à l'échec ou à la répression. Comme semble consciente de cela, mais son propos est d'abord un appel moral. Que la population retrouve sa voix et reprenne sa souveraineté. Un autre aspect central des propos de com porte sur la responsabilité individuelle et collective. Elle dénonce un comportement de confort politique. On est allé se coucher dans les bousses, image forte qui illustre la soumission volontaire ou la fatigue civique. Comme tranche, il n'est pas acceptable que des personnes paient des impôts, paient des fonctionnaires et acceptent en silence leur propre déshumanisation. Elle rappelle le principe fondamental selon lequel le pouvoir est mandaté pour servir, pas pour dominer. Sur le plan critique, cet argument appelle à distinguer les structures de pouvoir des personnes qui en bénéficient. La responsabilité politique inclut la pression sur les institutions, la construction d'alternatives crédibles, la formation d'un discours public exigeant. Comme fait un plaidoyer moral mais aussi civique. L'apathie est une défaite que chaque citoyen peut combattre par des actes politiques et sociaux concrets. Comme aborde la question des élections et du renouvellement du pouvoir. Elle dit « Ne te présente pas », s'adressant à l'individu qui a été président pendant des décennies. Ici la prise de position est explicite. L'enjeu du renouvellement n'est pas seulement une affaire de calendrier électoral, c'est un impératif démocratique. Elle avertit que si le président se représente, il y aura une réaction déterminée. C'est un message qui relève à la fois du souhait démocratique, renouvellement, alternance, et de l'avertissement citoyen. Le ton est volontairement catégorique, car comme veut réveiller des consciences. Dans une lecture critique, cette affirmation pose des questions juridiques et constitutionnelles. La légalité de la candidature,
la conformité au texte et la réponse institutionnelle doivent être formulées en dehors de l'émotion. Mais comme mise surtout sur la pression sociale comme levier de changement, ce qui est une stratégie courante quand les voies institutionnelles semblent verrouillées. Un autre fil conducteur est l'accusation de déconnexion du pouvoir, comme répète que le président n'écoute pas ceux qui l'ont mis là. Cette déconnexion est souvent interprétée comme la source des politiques inadaptées et de la dégradation des conditions de vie. Analyser cet argument oblige à s'interroger sur des indicateurs concrets. Performance économique, accessibilité des services publics, indice de développement humain, taux de chômage, niveau d'inflation, qualité des infrastructures et gestion des crises sanitaires et sécuritaires. Comme part d'une observation populaire, la souffrance quotidienne et relie ce vécu à un déficit d'écoute au sommet. Même si l'analyse macroéconomique requiert des données, la force du propos tient dans la mise en relation entre vécu citoyen et décisions politiques. On peut critiquer comme si elle n'avance pas de propositions techniques précises, mais sa force est politique, elle veut réveiller la conscience collective. Comme questionne la peur et la répression. On vous a fait quoi ? Demande-t-elle, en rappelant que la répression a un effet anesthésiant. Cet élément est crucial pour comprendre la psychologie des mouvements sociaux. La répression sape la participation et crée un climat de méfiance. Comme invite donc à rompre ce cercle par l'organisation et la décision collective. Mais elle souligne aussi la nécessité d'un leadership qui sache mobiliser sans se substituer au peuple. Elle critique des leaders qui n'alertent pas, qui ne parlent pas au peuple, ou qui n'organisent pas. Cela ouvre la question du rôle de l'opposition, des organisations de la société civile, des syndicats et des médias. Pour que la parole collective retrouve sa force, il faut des acteurs capables de la canaliser et de la protéger. Comme appelle implicitement à reconstruire ces structures. Sur le plan rhétorique, comme utilise des figures fortes, comparaison, répétition, métaphore. Elles servent à marquer les esprits. Son usage du « je vous ai compris », allusion à De Gaulle, a une double portée. D'une part, il légitime un style politique qui écoute et agit. D'autre part, il met en relief la carence de l'actuel leadership camerounais. Reste que les références historiques doivent être maniées avec prudence. La transposition d'un exemple à un autre pays peut simplifier des contextes très différents. Comme use de l'exemplarité pour stimuler une prise de conscience, mais l'analyste doit vérifier la compatibilité des situations. Comme évoque la question de la violence symbolique et morale infligée par des ministres ou des représentants de l'État, qui engueulent le peuple. Elle critique le fait que des personnes salariées par l'État se comportent en dominateurs. Ce passage renvoie à la qualité du service public et à l'éthique de la fonction publique. L'analyse critique confirme la nécessité d'un État au service des citoyens, avec une administration respectueuse et responsable. Si ces comportements sont avérés, ils sapent la confiance et alimentent la colère citoyenne. Comme appelle donc à une réforme comportementale et institutionnelle, responsabilité, reddition des comptes et respect du peuple. Les propositions concrètes manquent dans l'allocution, mais le diagnostic est net. Comme s'interroge aussi sur le rôle du peuple en période électorale. Voter, ne pas voter, s'abstenir sont des choix politiques lourds de conséquences. Elle met en garde contre le renoncement, l'abstention comme forme de capitulation qui valide implicitement la continuité du pouvoir. Ici, comme valorise la participation active comme levier de changement. L'analyse critique rappelle cependant que la participation doit être accompagnée d'un vote informé et d'un système électoral crédible. Encourager la participation sans garantie de transparence peut décevoir et frustrer. Comme se positionne donc plus sur la mobilisation morale que sur l'ingénierie électorale. Un point stratégique émane de ces propos, la nécessité d'un dialogue clair avec le mandataire. Comme appel au dialogue, mais elle flirte aussi avec l'exigence catégorique que ce mandataire ne se représente pas. Cette tension entre dialogue et ultimatum est typique des prises de parole publiques qui cherchent à marquer les esprits sans céder sur l'objectif. D'un point de vue critique, il serait utile d'expliciter les termes du dialogue. Quelles garanties, quelles échéances, qui médiatisent, quelles sanctions en cas de non-respect. En l'absence de tels détails, l'appel reste moral et symbolique, mais il ne perd pas pour autant sa puissance mobilisatrice. Comme rappelle que le pouvoir vient du peuple et qu'il n'est pas plus fort que lui. C'est une réaffirmation du principe démocratique fondamental. Autrement dit, la légitimité politique est dérivée, non originelle. Cette affirmation peut servir de base à des revendications légitimes. Reddition des comptes, renouvellement et respect des droits civiques. Mais il faut aussi des stratégies institutionnelles pour rendre cette restauration effective. Réforme constitutionnelle, renforcement des contre-pouvoirs, indépendance de la justice, pluralisme médiatique. Comme pointe le problème, la communauté politique et civile doit concevoir les solutions. Comme n'évite pas la charge morale, elle dit qu'elle n'est pas, de ce peuple, qui accepte la dégradation.
C'est une posture personnelle forte qui vise à inspirer. Sur le plan de l'efficacité politique, l'exemplarité individuelle a un effet limité si elle ne s'inscrit pas dans un mouvement collectif structuré. L'appel de Com doit donc être interprété comme un déclencheur moral qui appelle à la constitution d'un projet collectif. Les leaders d'opinion peuvent inspirer, mais la consolidation d'un mouvement nécessite organisation, communication stratégique et alliance. Je veux aussi souligner l'importance du non-violent et du respect des droits dans toute action politique. Comme insiste sur la manifestation pacifique, c'est un impératif démocratique. Le respect de la légalité et des institutions, la protection des personnes et des biens, et la construction d'un récit positif de changement sont essentiels. Les appels à la rue doivent toujours être accompagnés d'un cadre éthique, absence de violence, protection des minorités, respect des lois internationales des droits humains. C'est la condition pour gagner la sympathie nationale et internationale. Analyser Com, c'est aussi entendre ses limites. Parfois elle use d'images fortes et de généralisations. Le peuple ne veut pas parler, ou on est des moutons. Ces phrases frappent, mais risquent d'occulter les dynamiques internes, les acteurs civiques qui travaillent, les initiatives locales, les résistances quotidiennes. Le Cameroun compte des espaces de contestation, des organisations qui s'expriment, des médias indépendants et des citoyens engagés. Il est important de reconnaître ces résistances positives pour ne pas tomber dans un diagnostic fataliste. Com a raison d'alerter sur la résignation, mais il faudrait aussi mettre en avant les leviers d'espoir et les exemples concrets de mobilisation réussie. Du point de vue stratégique, les propos de Com suggèrent plusieurs pistes d'action. Reconstruire des réseaux citoyens, former les leaders locaux, professionnaliser les campagnes d'information et utiliser les technologies pour contourner les blocages d'information. Comme évoquent les manifestants et la rue, aujourd'hui, la mobilisation peut aussi prendre la forme d'actions numériques, de pétitions massives, d'initiatives de terrain pour la responsabilisation des élus locaux. L'urgence de Com doit se transformer en stratégies organisées, programmes clairs, revendications mesurables, calendrier et moyens de défense juridique. Une autre dimension à considérer est l'impact international. Comme le mentionne brièvement en parlant de visibilité, même à l'international. L'opinion internationale peut jouer un rôle de pression ou de soutien. La communication vers l'extérieur doit être calibrée. Preuves, faits, récits humains et demandes précises. Cependant, compter uniquement sur l'action extérieure est risqué, la souveraineté populaire doit rester au centre. Com fait bien de rappeler la visibilité internationale, mais elle insiste aussi sur la responsabilité interne. Sur le plan moral, Com brosse une image d'un peuple qui a été trahi par son mandataire. Cette narration a une force mobilisatrice, elle appelle au réveil civique. Les appels moraux sont puissants, mais ils doivent se transformer en projets politiques concrets.